depuis le laps de temps où il a été à la tête de ce ministère et de m'avoir bien sûr précédé par ses efforts méritoires. Je lui souhaite aussi plein succès dans ses nouvelles hautes fonctions au gouvernement de la République. Je vais bien sûr essayer de lui emboîter le pas, sachant ce qu'il a déjà fait, en m'appuyant sur les efforts qu'il a déjà réalisés et qui sont importants. Pour ma part, c'est la deuxième fois effectivement que je reviens au ministère d'éthique. Et je vois cela comme une chance, hein, une chance de mieux faire. C'est quand on revient une deuxième fois qu'on voit peut-être mieux les problèmes. Et je reviens aussi armé des diagnostics et des constats qui ont été faits lors du récent DENIS, le dialogue national inclusif souverain, concernant surtout ces secteurs névralgiques. Je suis bien conscient que ce ne sont pas les défis qui manquent dans ce secteur. C'est un ministère stratégique, nous le savons tous, dont le rôle est primordial, plus que primordial dans le développement de notre pays. Et revenir à la tête de ce ministère stratégique, c'est un défi vraiment de taille. Ce n'est pas une sinécure. Le développement du Tchad se fera par le numérique ou ne se fera pas, c'est évident. C'est aussi un secteur qui évolue rapidement et il faut en permanence réviser le cadre juridique, en permanence, pour l'adapter à l'évolution technologique. Je reviens après plusieurs années au ministère et je sais que je suis dépassé un peu certainement par la technologie. Je ne peux pas dire que je reviens avec les mêmes idées. Et je viens d'arriver. Bon, il est trop tôt pour moi, prétentieux aussi, de dégrainer ici un chapelet d'objectifs ou d'engagements. Mais je me donnerai pour objectif de travailler à la mise en place d'un écosystème favorable à l'essor du secteur numérique. Et d'un meilleur maillage du territoire par la fibre optique. L'application rigoureuse des textes et la situation de la Poste et de la Sotel figurent en bonne place dans mes préoccupations, comme par le passé. Le projet de banque postale dont vient de parler le ministre Idriss Saleh Bachar me tient également fortement à cœur. Il faudra aussi sans doute alléger les taxes et les redevances afin de rendre les services abordables en qualité et accessibles pour tous les citoyens. Tout cela, bien sûr, à travers la mise en œuvre de ce plan stratégique de développement du numérique que j'avais moi-même contribué à lancer à l'époque et dont vient donc de parler le ministre Idriss Saleh. J'entends relever tous les défis énumérés, bien sûr avec l'effort, le concours
des cadres et agents du secteur, à travers bien sûr une bonne gestion des ressources humaines, des ressources matérielles et des ressources financières. Je demande donc pour finir aux cadres, agents et opérateurs du secteur de m'accompagner adéquatement dans la vision et la politique du gouvernement et surtout de contribuer à l'assainissement de ce secteur gangréné par des maux qui sont connus de tous. Je ne souhaite pas, bien entendu, être un ministre fermé sur lui-même ou tout le temps en voyage, mais à l'écoute de tous. Je ferai le maximum de ce que je peux faire pour le renforcement des capacités de nos agents et cadres et plus globalement des capacités du secteur. Ce que je demande aux cadres et agents, c'est tout simplement la ponctualité et l'abnégation au travail et au travail bien fait. Chacun doit jouer son rôle, bien entendu, dans la confiance réciproque, dans le respect de la hiérarchie et de bonnes pratiques de gestion. Mais les moyens du secteur doivent être gérés au bénéfice du secteur et du développement du Tchad. Et je sais très bien que je peux compter sur des hauts cadres dans ce ministère. Je connais beaucoup d'entre eux, beaucoup de jeunes aussi qui sont certainement arrivés, des cadres formés de ce ministère. Et le ministère en regorge, comme je le disais. Tous ces cadres, nous le savons, n'attendent qu'à être mis à contribution pour servir loyalement leur pays. Et vous pouvez compter sur moi et je vous remercie.